Bonjour YouTube, on se retrouve ensemble et aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir être ce qu'on va appeler update proof, c'est-à-dire qu'on se fait plus défoncer par les updates Google. Voilà, je me suis dit que c'était un bon sujet de vidéo parce qu'en fait j'ai pas mal de gens qui me contactent régulièrement parce qu'ils se sont fait défoncer par une update Google. C'est quand même un truc qui est très récurrent et donc voilà, c'est souvent une situation de détresse où on a besoin d'avoir des questions et des réponses. Le fait d'avoir cette vidéo alors que vous êtes fait défoncer va pas spécialement vous aider parce que se relever, c'est juste garder les bonnes habitudes SEO globalement. Mais ça va être intéressant pour vous très sûrement d'avoir cette vidéo si jamais vous voulez pas être dans une situation de détresse, si jamais vous voulez éviter de vous faire défoncer. Et si vous êtes fait défoncer, ce sera toujours intéressant de voir ce que je propose pour ne plus vous faire défoncer à l'avenir par les updates Google. Alors, on arrive donc chez nous cette fois. Petit plan de vidéo, hop là, les updates Google. Et j'ai pris en cas d'usage aujourd'hui, voilà, j'ai pris les délices d'Alexandre.fr qui rend question meilleur grille-pain. J'ai cherché meilleur, j'ai vu meilleur grille-pain qui était le premier. Je me suis dit que ça roulait et que j'allais faire ça comme cas d'étude. Donc, je vais vous expliquer toutes les strates que je mets en place, ce que je recommande. En l'occurrence, surtout pour un site d'affiliation, c'est essentiellement là où j'ai travaillé, ce que je connais le mieux. Mais je pense que pour un e-com, c'est sensiblement la même chose avec quelques petites différences. On va partir sur ce site d'affiliation et on va voir ce qu'il faut faire. Première chose, c'est la chose la plus importante. Une fois par an, par page, vous revoyez la page. Donc typiquement, cette page-là, l'avis d'un boulanger, les meilleurs grille-pains en 2024. Bon, on sait que le 2024, c'est une variable, on va la faire sauter. En 2025, ça va s'update automatiquement. Mais je veux, si jamais vous voulez pas vous faire défoncer, au moins une fois dans l'année, il faut que vous revoyiez cette page et vous la rafraîchissiez en fait. Simplement, hein, vous regardiez l'intention, vous regardiez la sémantique, est-ce qu'on est encore dans les clous, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer la page, comment est-ce que je fais pour l'améliorer, etc. Il y a plein de manières de l'améliorer. Ça peut être par exemple en se disant on n'a plus envie de faire des listes dans des chaînes et simplement la chaîne suffiront. Voilà, c'est une manière d'améliorer. Mais faites pas ça. Passez au moins, faites pas que ça, je veux dire. Passez au moins, on va dire, 1 heure sur votre page, 1 heure voire 2, ça serait bien. Presque le temps qu'il vous aurait fallu pour construire une page, vous pouvez y aller et vous pouvez la faire comme ça. Donc en gros, c'est à peu près le point qui va être intéressant. Vous passez au moins 1 heure sur votre page pour l'améliorer, en fait, assez simplement. La deuxième partie, donc ça vous le faites une fois par an. Toutes les pages, elles doivent être au moins mises à jour une fois par an pour vérifier qu'on est encore dans la lignée. Vous allez me dire c'est énorme, c'est coûteux en énergie, etc. Oui, c'est le cas, mais ça vous permet de grossir constamment et que vos pages grossissent et s'améliorent perpétuellement et qu'on soit dans une habitude positive et qu'on se renforce et qu'on ne soit pas dans un cercle vicieux où en fait on publie de plus en plus de contenu et on a un niveau moyen du contenu qui a tendance à descendre avec le temps. Là, il faut que le niveau moyen du contenu ait tendance à augmenter avec le temps. Ensuite, on va passer sur les actions qu'on va faire une fois par semaine. Une fois par semaine, je recommande de faire du lien. Il faut continuer à faire du lien constamment pour faire voir à Google qu'on est naturel, que les liens grossissent, qu'on est dans la bonne dynamique. Et donc, typiquement, voilà, sur un site comme ça, un site d'affi, moi je ferai du lien, au moins 1 ou 2 liens par semaine, toutes les semaines. Ça peut être des liens, ça peut être du très simple, hein. Ça peut être du ninja linking, ça peut être du lien pas cher, ça peut être aller chercher des liens naturels, ou simplement aller dire à ces boutiques, en l'occurrence, tu vois, à KitchenAid, ouais, je vous ai fait un article, faites-moi un petit lien retour. Voilà, si on va chercher 1 nouveau lien par semaine ou 2 nouveaux liens par semaine en fonction de la qualité du lien, ou 3 ou 4, donc bien sûr ça dépend de l'industrie, mais faites au moins 1 lien par semaine, ou allez, on va dire 4 par mois, histoire de, mais ça vous donne une bonne manière d'avancer et une bonne manière de travailler, je pense. Ça, c'est vraiment la partie à run. Donc si vous avez un très gros site, le revoir les contenus, ça va vous prendre du temps et de l'énergie, mais bon, c'est voilà, vous mettez à jour vos guidelines de rédaction, vous envoyez des rédacteurs repasser sur les trucs, c'est toujours intéressant. Une fois par semaine, là, ça vous pouvez batch commande même chez Linkuma, hein, leur demander un lien par semaine pendant 1 an, c'est ok, hein, ils vous le feront, et ça vous permet d'être chill là-dessus. Et dans la partie une fois par mois, par exemple, on a plusieurs choses qui sont intéressantes. Moi, je pense que le design, ça doit être quelque chose d'évolutif. Si on ne touche jamais le design de son site, on risque d'aller vers quelque chose de moins en moins bien, de plus du tout à jour et de pas terrible. Donc, au moins une fois par mois, je dirais d'aller tester une petite amélioration de design ou de conversion. Là, par exemple, sur notre site de grille-pain, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je pourrais prendre ce truc-là. Là, je me dis, tiens, ça, c'est un peu bas. On va essayer de le remonter un peu et on va voir si ça convertit mieux. On pourrait, là, par exemple, on va voir plus bas dans l'article. Qu'est-ce qu'il y a ? On a le bloc du maillage en dessous. Est-ce que peut-être le mettre au milieu, ça peut être intéressant. Peut-être en sidebar, ça peut être intéressant. Si là, on a beaucoup d'images, donc ça, c'est pas mal. Mais est-ce qu'elles font tout un peu industriel ? Est-ce que si on avait des images perso, ça serait pas mieux ? Etc. Donc, plus le côté design, graphique, pas pur SEO, pas pur contenu. Avoir un côté conversion, graphique et design qui viennent un peu s'améliorer toutes les semaines, tous les mois. Sur la conversion, c'est bien parce qu'en plus, ça vous rapporte de l'argent. Et donc, je pense que c'est un truc qui est important à faire.
Ça, c'est un premier point qui est important à faire tous les mois. Et le deuxième point qui est important à faire tous les mois, c'est d'aller tester ou améliorer un petit peu au moins une autre source de trafic en dehors du SEO. Donc typiquement, voilà, sur un site de recettes, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Il pourrait être intéressant d'avoir une newsletter où on envoie régulièrement une nouvelle recette à chaque semaine parce que c'est la Chandeleur, donc recette des crêpes, parce que c'est l'été, donc on arrive avec des recettes de cocktails ou des trucs sympas, etc. L'hiver, recette de tartiflette. Donc on pourrait avoir une newsletter, ça pourrait être intéressant. Et ben voilà, créer un blog de newsletter, développez-le, essayez de l'améliorer chaque mois, préparez votre newsletter en avance, etc. Juste faites en sorte chaque mois de développer votre trafic en dehors du SEO un petit peu, d'aller chercher quelque chose parce que le trafic va être de plus en plus important avec le temps et que clairement juste aller faire du SEO pour le SEO par le SEO, ça ne marchera plus dans 10 ans, je suppose. J'espère que j'ai tort, mais bon voilà. Ça, c'est un peu le safeguard. Quand vous faites ça, honnêtement, normalement, vous passez à travers les updates, ça devrait le faire, vous ne devriez pas vous faire éclater et vous devriez avoir une petite croissance perpétuelle. Maintenant, un truc que je vous recommanderais tout le temps, c'est de passer plus de temps que ça, de pas simplement faire ce safeguarding et la base, mais d'aller chercher un truc en plus. Et donc, pour aller chercher plus, voilà, c'est une amélioration constante du site qu'il faut faire en fait. Souvent, beaucoup d'éditeurs de sites vont développer leur site, vont créer leur site et vont ensuite un peu le laisser tourner, le laisser vivre. C'est pas ce qu'il faut faire. Un site, il faut continuellement le travailler, continuellement lui donner de l'amour, comme dirait Paul Sanchez, et continuellement le développer et aller l'améliorer constamment en fait. C'est le 1% de plus chaque jour, c'est quelque chose qui est important pour les sites. Et donc, comment est-ce qu'on améliore un site? On déploie plus de pages. En fait, on va chercher de la sémantique sur le côté, on va chercher d'autres trucs. Donc, ça permet d'aller déployer plus de pages, de prendre plus de place. Et ça, c'est toujours très intéressant. On peut aller chercher plus de liens internes. Donc là, par exemple, voilà, sur cet article, on voit qu'il n'y a pas de lien sortant. Il y a sûrement du lien rentrant. Il y en a un petit peu là. Must-Me-Add, voilà, des petits trucs comme ça. Une page sur KitchenAid. Non, c'était du lien affilié, j'ai rien dit. Hop là, on a encore du lien affilié. Donc voilà, pas beaucoup de liens internes. Typiquement, sur une page comme ça, on pourrait aller faire un peu d'amélioration de liens internes, etc. C'est des choses qui sont importantes à faire, d'améliorer constamment un petit peu son site. Et d'ailleurs, simplement quand on dit revoir une page, je pense à revoir le contenu, mais c'est bien de passer un petit coup de, par exemple, améliorer le maillage interne dans un cas comme ça. Plus d'images, là on est sur un site qui a pas mal d'images, mais il y a souvent beaucoup de sites affiliés qui ont très très peu d'images, qui sont pas très beaux graphiquement, où c'est vraiment des blocs de texte, voilà, pas de gras, pas d'italique, etc. Ça c'est des trucs, on va repasser dessus, on va se dire tiens aujourd'hui je vais mettre du gras sur toutes les pages qui en manquent, allez hop, on passe dessus, etc. Et ça c'est des choses qui vont aider au moment des passages d'update. Ce qui va aider, c'est le fait surtout que vous réfléchissiez constamment comment est-ce que je fais pour améliorer mon site et de l'améliorer un petit peu. Au moins 1% chaque jour, au moins lui mettre une petite touche, au moins l'améliorer un petit peu. Plus de widgets, ça peut être un petit quiz, un petit truc en IA sur le côté, hop là, cliquez sur le look du grille-pain qui vous trouve le plus cool et vous verrez si vous avez gagné 10% chez Amazon. Enfin bref, voilà, vous savez très bien de quoi je parle, vous voyez très bien, mais les petits widgets de l'interactivité, de l'interaction, combien de temps vous grillez vos tartines pour voir un sondage, etc. C'est des choses qui peuvent aider. Et des structures data, pour parler de technique pure et dure, voilà, on peut partir sur des trucs plus intéressants. J'adore les données structurées, moi c'est un domaine que j'aime énormément, et donc là par exemple une belle donnée structurée review avec tous les reviews, tous les produits marqués bien proprement, etc. dans le WordPress, ça serait top du top. Donc si on fait ça en plus, si on améliore un peu chaque jour le site, il y a un moment on est proof test sur les Google Updates, sur 80% des Google Updates et sur la plupart des choses, simplement parce qu'on grossit et qu'on s'améliore et que Google aime ça, il voit que c'est renouvelé, il voit que c'est rafraîchi, il voit qu'on est toujours dans l'intention, etc. Donc ça, c'est toujours des trucs qui sont cool et qui aident énormément. Il y a des fois où il peut quand même arriver qu'on se fasse éclater, mais moi personnellement, sur les sites que j'ai gérés ces 3-4 dernières années, on n'a pas pris de très grosses dégringolades. On a pris des moins 10, moins 20%, mais on n'a pas pris des moins 70, etc. C'est quelque chose qui est fini depuis qu'on a des process comme ça qui font que c'est bien ficelé et que les sites en fait sont en constante amélioration. C'est vraiment une des phases qui est importante. Il ne faut pas avoir peur de toucher quelque chose qui fonctionne. Il ne faut pas avoir peur d'essayer d'améliorer quelque chose qui fonctionne pour pouvoir le maintenir dans le futur et pour pouvoir continuer à prendre de l'avance, en fait, assez simplement. Voilà, c'était la vidéo du jour sur comment est-ce qu'on fait pour éviter de se prendre des updates négatives et pour éviter de se faire éclater. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a appris quelques petites choses, que vous allez revoir vos process et que vous allez continuer de ranker le plus fort possible et que vous allez continuer de kiffer votre SEO et de gagner de l'argent. Sur ce, bonne journée sur YouTube.